Bonjour, bienvenue dans Résilience, un jeu pour 14 ans et plus, de 3 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 90 minutes. Dans Résilience, le monde est en train de s'effondrer, ce qui impacte plusieurs pans de la société. La nourriture, l'énergie, la monnaie, les objets, le savoir, l'influence politique. Ce sont les 6 ressources du jeu. Dans Résilience, les joueurs vont chercher à obtenir soit une victoire indépendante, en obtenant le plus de ressources dans chacun des types annoncés, mais attention, on ne retiendra uniquement la ressource la plus faible, soit en ayant une victoire par alliance. Pour obtenir une victoire par alliance, il faut qu'au moins 2 joueurs donnent une ressource de chaque à la planque. La partie s'arrête immédiatement et l'alliance l'emporte. Comment joue-t-on à Résilience? C'est très simple, il y a différents types d'actions que vous pouvez jouer dans l'ordre que vous souhaitez, tant que vous gérez votre fatigue correctement. Prenons un exemple. L'agriculteur, qui commence avec une ressource de nourriture en plus, décide d'aller sur le lieu le plus proche. Ce lieu est à une distance de 1, c'est-à-dire que sa fatigue est déplacée au niveau 1. Ce lieu est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence entre la solidarité ou l'indépendance. Toutefois, il obtient une ressource associée, c'est la ressource rouge en énergie. En plus de cela, il va piocher 3 cartes associées, et il va en choisir une. Celle-ci nécessite d'être solidaire, celle-ci nécessite d'être indépendant, celle-ci nécessite d'avoir 1 en énergie et 1 en nourriture. C'est le cas pour lui, il va choisir cette carte. Mais attention, cette carte est immédiate et est une réaction. Elle permet de bénéficier une deuxième fois de l'effet d'une carte nourriture. Il va donc se déplacer sur un autre lieu. Celle-ci est à une distance de 2, ça lui fait 2 fatigues. Retournons le lieu pour découvrir ce qu'il y a. C'est une AMAP, ce n'est pas un lieu neutre, c'est un lieu solidaire qui l'influence. Il va devoir décaler son alignement vers la gauche. Il gagne 1 en nourriture et il va devoir choisir une carte nourriture parmi 3. Voyons voir. Le potager nécessite juste 1 de nourriture et lui permet d'en gagner 2. Il va le prendre cette carte. Jouer une carte dans Résilience coûte 1 de fatigue, mais une réaction ne coûte pas de fatigue. Il va donc pouvoir associer ces 2 cartes. Potager, 2 en nourriture, et biogaz. Il bénéficie une deuxième fois de cette carte. Il gagne donc 4 en nourriture. Cependant, il est au niveau 2 et le niveau maximum est 5. Il va donc mettre son niveau de nourriture au maximum. Il perdra donc une ressource dans cette opération. Ces 2 cartes, comme nous l'avons vu, sont des cartes immédiates et elles viennent d'être jouées. Et lorsqu'elles sont défaussées, elles ne vont pas dans une défausse personnelle, elles ne sont pas mises hors jeu, elles vont à la planque. Pourquoi ? Lorsque les joueurs vont à la planque pour prendre ou donner une ressource, ils pourront, tout comme les autres tas, piocher 3 cartes et en choisir une, ce qui signifie qu'au fur et à mesure de la partie, les tas vont se mélanger dans la défausse commune. Avançons un peu plus loin dans la partie. Le scientifique décide d'aller sur ce lieu. Il est au gouvernement, il est influencé vers l'indépendance, il gagne 1 en influence et il pioche 3 cartes bleues. L'arrachage de haies nécessite d'avoir 1 d'influence et 1 de nourriture. Il sait où est le lieu de nourriture. Il décide de prendre cette carte. Il va rejoindre le joueur jaune, l'agriculteur, pour une distance de 1 plus 1. Il est sur le même lieu que l'agriculteur, le lieu est solidaire, il va devoir se redécaler vers la neutralité, gagner 1 en nourriture et piocher 3 cartes nourriture. Il décide de prendre le tract politique. Mais là, il souhaite interagir avec le joueur qui est sur le même lieu que lui. Il décide de faire un arrachage de haies en réduisant de 1 la ressource d'un joueur. Il va réduire la ressource en énergie du joueur. Il a joué l'intégralité de ses actions. La première manche est terminée. On va signifier la fin de manche par le retrait d'un jeton effondrement. Et ici, on va tirer une carte événement en la retournant. Et là, on découvre qu'il y a un lieu canicule. Tous les joueurs doivent perdre 1 en nourriture. Et en plus de cela, s'il est apparent, le lieu nourriture n'est plus disponible. La première manche est passée, ce qui signifie que désormais, la planque est disponible. Les joueurs peuvent donc donner ou prendre des ressources, et s'ils le font, obtenir les cartes qu'il y a au centre. L'agriculteur a envie de poursuivre son action vers la solidarité. Il va aller à la planque pour 1. Il décide de donner une ressource de nourriture, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre son marqueur à la planque. De ce fait, il a le droit de piocher 3 cartes, ici il n'y en a que 2, et d'en choisir une. Il décide de prendre la carte potager. Voilà, vous savez comment jouer à Résilience. Alors, qu'est-ce que vous choisirez? Une victoire indépendante et seule, ou une victoire solidaire avec une alliance? À vous de jouer.